Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue, entre guillemets, de quelques produits que j'ai achetés chez AliExpress concernant la pose américaine ou la pose Gel X, ça a plusieurs noms maintenant. Donc j'ai acheté sur AliExpress plusieurs types de capsules qui sont conçues à la base pour faire ce genre de pose. J'ai acheté des choses comme ça qui sont qu'on a moins vues et j'ai acheté les classiques, des transparents comme ça. Alors, la première chose à savoir, bon, déjà faites pas attention, je me suis fait une main et pas l'autre, mais c'est parce que je vais en faire une avec vous ici dans la vidéo. Donc, les premiers que j'avais achetés, c'était ceux-ci, ça fait un moment quand même que je les avais commandés. C'est des transparents normaux. J'avais pris deux formes, j'avais pris ballerine et c'était amande ou pointu, je sais plus, un des deux. Hop. Bon, déjà, ce qui est dommage, c'est que c'est pas dans une boîte. Ça, c'est dans une boîte. Et je dois dire, la boîte est super quali, quoi. Enfin, j'étais un peu choquée parce que franchement, ça n'a pas coûté grand-chose. Et la boîte est vraiment bien. Mais donc, c'est ceux-là les premiers. Et j'en suis pas hyper méga giga fan. On va en parler tout de suite pourquoi. C'est par rapport à la forme du tips. Mais donc, ça, c'est les Macara... Macart. M-A-K-A-R-T-T. Macart. Moins fan, je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Les deuxièmes que j'ai achetés, c'est ceux-ci, un peu par curiosité, parce qu'ils sont déjà colorés, comme vous pouvez le voir. Et je me disais, mais si c'est coloré, comment ça va catalyser? Bon, j'avais bien vu qu'ils étaient transparents hein, en ligne. Donc ils sont colorés, mais transparents, donc c'est-à-dire qu'on voit à travers. Bah, je vais vous montrer moi tout simplement. C'est pas tout à fait opaque, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut catalyser entre. Seulement, quand j'ai ouvert les boîtes, ceux-là, effectivement, sont vraiment transparents. Ceux-là, pas trop. Donc j'ai eu un doute, je me suis dit, mais ça va pas catalyser. Et donc j'ai testé là tout à l'heure en live sur Instagram. Bonjour à ma team du live, d'ailleurs vous étiez nombreuses aujourd'hui. Mais ils sont beaucoup moins transparents que les autres en fait. Et donc je me disais mais ça va pas fonctionner. Et au final j'ai essayé. Et oui, vu comment ça m'a brûlé, ça vous a bien fait rire d'ailleurs, ça a catalysé sans problème quoi. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors pourquoi j'aime bien l'un et pourquoi pas l'autre? Déjà sachez une chose, je vous mettrai les liens de ceux-ci dans la barre d'infos. Si je les trouve, je vous les mets aussi, mais je ne vous les conseille pas. Alors, pourquoi? C'est assez simple, le pourquoi du comment. Je vais prendre un exemple. Hop, je pris n'importe quelle taille, on s'en fiche. J'ai pris un ici et je vais prendre un autre de plus ou moins la même taille, juste pour vous montrer la différence entre les deux. Vous avez celui-ci, c'est le premier. Donc, si vous regardez bien, il est vraiment bien plat. Donc, c'est-à-dire qu'il est droit, il ne pique pas du nez et il y a un bombé qui est ici. Donc, il est designé d'une certaine manière à ce que le bombé soit vraiment bien intégré et qu'on ait des bords bien plats. Si je compare avec l'autre, bon, il est transparent, donc on va d'office moins bien voir, mais vous allez directement voir normalement ce que je veux dire. Il n'est pas plat. Vous voyez là, ici, il y a de l'espace. Ici, c'est pas tout à fait plat. Donc la première chose, c'est qu'il n'est pas plat. Et deuxièmement, le bombé n'est absolument pas au même endroit. Je vais remettre l'autre à côté pour que vous voyez peut-être la différence. Est-ce que ça va si je fais comme ça? Ouais. Le bombé n'est pas au même endroit. Ici, le bombé est à l'arrière et c'est très très bien pour des ongles longs puisque ça permet une tenue plus longue. Ici, le bombé est beaucoup plus central et il est beaucoup plus fort. Donc vraiment, ces capsules-là, je vous déconseille fortement. Celles-ci ressemblent énormément à celles de chez Ongle 24, aucun souci. Celles-ci sont crochues. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez la poser, vous allez avoir un effet. Donc je vous déconseille vraiment fortement. La construction n'est pas bonne, la construction n'est pas correcte puisqu'on a vraiment cet effet qui plonge en fait, hein, tout simplement. Bon, ces vidéos seront très chill, hein, je suis désolée, mais je me mets une pression tout le temps à filmer. Au final, je filme jamais parce que je me stresse pour rien. Mais voilà, bienvenue dans Melissa Chill. Vous voyez, celles en ballerine l'ont déjà moins. Elles l'ont quand même encore un petit peu, mais moins. C'est juste que le bombé est un peu mal situé. Ils ont monté très fort ici pour faire un C-curve important. Mais du coup, le bombé sera moins bien balancé une fois mis sur l'ongle. Mais au moins, il y a déjà plus cet effet de plongeon. Donc, si vous voulez vraiment prendre cette marque-là, les ballerines, il n'y a aucun souci. Maintenant, je n'ai pas testé les autres. J'ai pris que 2 exemples pour essayer. Comme avec les boîtes, j'ai pris que 2 exemples. Il y a sûrement d'autres exemples aussi, des plus courts, des plus longs. J'ai vraiment vu de tout sur AliExpress. J'ai passé mon temps à chercher et il y avait vraiment de tout. Ici, par rapport à ces boîtes-là, donc là, je vais vous faire la démonstration avec les noirs, parce que je suis occupée à faire ma main ici noire. Je vais vous faire la démonstration avec cela, mais c'est la même chose que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien. Si vous voulez un protocole vraiment entier, donc full protocole, j'ai plusieurs vidéos déjà disponibles sur la chaîne. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je ne vais pas vous les mettre là parce que je ne sais pas comment on le fait, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos. YouTubeuse de l'année, je sais. Mais je vais vous montrer alors du coup comment est-ce qu'on fait ça. Mais je ne vais pas vous montrer ça quoi, parce que bah, c'est moche. Donc je vais vous montrer cela. En plus la boîte est sympa. Maintenant l'inconvénient honnêtement qu'il y a, c'est que bah, comme c'est plusieurs couleurs dans une seule boîte, il n'y a pas énormément de tips de la même taille pour chaque couleur, quoi. Donc, par exemple, là, je suis occupée à me faire du noir. J'ai déjà prévu mes 2 mains. Mais sincèrement, si j'arrive à faire 2 fois une pose avec les noirs, c'est beaucoup, quoi. Après, je serai obligée de passer au mauve, rose,
Il y a bleu et brun, je crois. Dans ceux-là, c'est plus des couleurs nudes. Ils sont super beaux aussi, franchement. Mais là, j'ai envie de quelque chose d'un peu dark. Mais ouais. Ils vous fournissent une lime avec aussi. C'est chou. Mais la boîte est vraiment pas mal. Et en plus, c'est des... comment on dit? Disposable. Pas disposable. On peut les changer. Les trucs. Donc, quand c'est vide, vous pouvez mettre autre chose si vous avez envie, quoi. Bref, franchement contente. Je crois que c'était genre 10 € le truc. Un truc comme ça. Là, c'était moins cher. Mais ça sert à rien de payer moins cher si au final vous avez quelque chose qui n'est pas correct. Donc voilà, on commence tout de suite la démo. Je vais peut-être déjà m'en faire un face caméra et puis après je vous montrerai de près. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé mes ongles puisque j'ai fait des démos là tout à l'heure en direct. Donc ils ont déjà été préparés, etc. Ce que je vais mettre, c'est mettre mon nail prep et mon primer parce que ça c'est parti. Je vais juste regriffer encore un chouïa. Toujours bien préparer vos ongles pour que ça tienne bien. Et juste, moi j'aime bien faire avec cet effet-là parce que j'aime pas qu'on voit les ongles au travers. Donc je coupe mes ongles le plus court possible. Faites-le à la lime si vous n'êtes pas une grosse fainéante comme moi, c'est mieux que le coupe-ongle. Le coupe-ongle a tendance à un petit peu fragiliser les ongles parce qu'en fait, comme il les aplatit avant de les couper, ça peut créer des petites stries et des choses comme ça. Donc à éviter. Maintenant, bon, comme je pose par-dessus, je m'en fous un peu. Mais en temps normal, honnêtement, il faut privilégier la lime et toujours limer dans le même sens. Ok, comme ça, c'est raccourci au maximum. Moi, je passe juste mon bloc, mais comme j'ai dit, j'ai fait ma préparation avant. Donc, faites-la, hein, votre prépa. J'ai déjà préparé mes tips, ils sont sur la table, mais donc je vais utiliser cette boîte-ci et je vais utiliser le noir. Il n'y a pas énormément de tailles. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de différence entre les tailles. Les plus grands sont saute là, je ne sais plus. Mais j'ai utilisé le plus grand pour mon pouce et au niveau des petits doigts, je crois que j'ai utilisé ici. Donc, j'ai pas utilisé le plus petit. Et pourtant, j'ai pas des doigts hyper larges. Donc, ah, vous me voyez en dedans. Inception. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choix au niveau des tailles. Il y a plus de choix au niveau des tailles pour ceux-là. Là, vous avez vraiment 10 tailles et 10 tailles différentes. Tandis que là, elles se ressemblent quand même très fort. Voilà. Hein. Tout ne peut pas être bon non plus. Hein. Mais ouais, honnêtement, moi je trouve ça sympa. Parce que l'avantage avec ceux-là, par exemple pour moi qui suis une grosse fainéante, c'est que j'ai fait ça et je vais rien mettre par-dessus. Je vais mettre une finition, je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'aurais même pu laisser comme ça puisque les ongles sans rien, ils ressemblent à ça. Vous allez voir tout de suite, je vais les poser. Je vais en poser 4 face caméra avec vous et puis je ferai le reste. J'en ferai un en gros plan. Mais comme je dis, si vous voulez un tuto, là c'est plus la revue du truc. Mais si vous voulez un tuto à part, j'en ai un sur ma page Instagram. Donc nail prep, sur tous vos ongles. Je ne vais pas en mettre sur ces deux doigts-là parce que j'ai déjà du VSP sur ces deux doigts-là. Donc il n'y a pas besoin de remettre du nail prep ni du primer sur du VSP, sachez-le. Les produits vont adhérer entre eux. Je ne vais pas en mettre sur mon index puisque celui-là, je vais vous le faire après. Sur mon majeur. J'ai toujours du mal à dire le nom des doigts. Sur mon majeur. J'ai plus de primer. Il faut absolument que je fasse une commande. Et ensuite, j'ai pris le Gummy Base et j'ai pris la Light Pink parce que j'ai pas trouvé les autres. Si vous avez transparent, c'est mieux. Mais j'ai pris la Light Pink. Dans le tuto, je l'explique. Bien griffer les limes un petit peu à l'intérieur. Où est ma caméra? Ici. Vous n'allez pas voir. Ben non. On voit rien. Griffez bien à l'intérieur un petit peu pour que ça puisse accrocher et ensuite on vient poser. Par rapport à cette... Il n'y a jamais de bruit et pour une fois que je filme, ça fait des semaines que j'ai pas filmé, vraiment des semaines. Bah, non, c'est pas vrai, je filme pour mes formations mais ça fait des semaines que j'ai pas filmé pour YouTube. Et puis là, il y a les travaux. Vous les entendez ou pas? C'est ce qu'on appelle vraiment la poisse. Hein. C'est le bon Dieu qui me punit pour vous avoir abandonné pendant si longtemps. Il dit, ah, t'as pas fait de vidéo? Ben voilà. Hop. Bon, je vais parler au-dessus. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que vous n'entendez pas trop fort non plus. Honnêtement, la pose américaine, c'est vraiment devenu un des trucs, mais que je préfère, quoi. Je veux dire, cette main-là, je l'ai faite en... Bon, après, j'ai foiré un peu celui-là, parce que j'ai mon doigt qui n'est pas droit. Je suis désolée pour le geste. J'ai mon doigt qui n'est pas droit. Même ma peau, je ne sais pas si vous voyez, mais il manque de la peau sur ce côté-là du doigt. Et ma dernière phalange part par là. Donc, je ne l'ai pas mis droit. Le reste est droit, mais pas celui-là. Malheureusement. Mais ça arrive même au chablon, donc je peux pas y faire grand-chose. Après, honnêtement, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui a les 10 doigts parfaits et super droits. C'est très, très, très rare, honnêtement. Donc, pas de panique si vous avez ça aussi. Pour le petit doigt, c'est fait. Là, je le laisse long pour l'instant. Tu peux t'éteindre, toi. Deuxième, vraiment, la pose américaine, pour moi, c'est devenu quelque chose. Si je travaillais encore en salon, si j'avais encore mon salon, je le proposerais d'office aux clientes. C'est hyper rapide, la tenue est hyper bonne. Et encore plus avec ce genre de tips-là qui sont déjà pré-colorés, entre guillemets. Si on veut faire un truc naturel et pas se casser la tête, allô quoi.
Vous mettez ça et vous êtes tranquille, on n'en parle plus, vous mettez même pas de couleur au-dessus. Je vais mettre une finition. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu rendre le tout légèrement plus rigide. Parce que c'est des capsules en plastique, celles qui sont là, c'est pas du gel, c'est du plastique. Donc c'est très flexible, donc je conseille de mettre quand même une petite finition par-dessus, juste pour un petit peu rigidifier le tout. Pas trop, faut pas non plus que ce soit abusé, mais un petit peu. Donc moi je vais utiliser le Quick Finish après. Mais franchement, la tenue est super bonne. J'ai déjà porté plusieurs fois, pas ceux-là que je suis en train de faire. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Pas cette gamme-là que je suis occupée de faire, mais j'ai déjà porté ceux de chez Ongle 24 maintes et maintes fois. Ça ne bouge pas quand vous suivez vraiment bien le protocole. Entraînez-vous, faites-le bien. Ça ne bouge pas vraiment, j'en suis super contente. La pose est méga rapide, la dépose est encore plus rapide. Franchement, j'ai une vidéo dépose et retouche sur la chaîne aussi, je la mettrai aussi en barre d'infos. Mais moi, perso, je suis super contente sur la méthode, quoi. Donc, à choisir, je ferai ça. Hop, déjà 2. Au 3e, donc toujours pareil. Ma capsule est déjà préparée, mon doigt est préparé. Je prends ma gummy base, j'arrête pas de prendre mon finish, je prends ma gummy base. Je prends ma gummy base que je viens mettre dans le creux, là où il y a le bombé qui a été designé pour. Donc je vous ai montré là tout à l'heure quand je l'ai mis sur ma main. Ils ont déjà fait en fait l'espace pour mettre le bombé. Donc je mets mon VSP dans la capsule. Encore une fois, le tuto vraiment mieux complet expliqué est sur la chaîne. Je dépose sur mon doigt. Je laisse la capsule se connecter à mon doigt. J'appuie légèrement juste pour un petit peu connecter la capsule au doigt. Léger, pas besoin d'appuyer comme une malade. Et je mets à cuire. Votre forme est faite. Tout est fait en fait. Il n'y a rien à faire. Enfin, c'est tellement plus simple et le résultat est beaucoup plus net, encore plus que... Et pourtant, je suis vraiment l'avocate du chablon en temps normal. Hein. Moi, tu me parles pas de capsule ou de trucs comme ça. Je suis vraiment genre, chablon, chablon. Et j'adore toujours autant le chablon. Mais allô? En 3 secondes, c'est fait quoi. Mais ça demande un peu de pratique. Hein. Ma première pose américaine, j'en avais absolument partout dans les cuticules. Je mettais pas la bonne quantité de produit, j'appuyais trop fort ou pas assez fort. Donc ça demande un peu d'entraînement. Paniquez pas si vous mettez un peu plus de temps, c'est normal au début d'un peu chipoter. Mais une fois que vous avez saisi le truc, j'ai dit des gros mots, je vais devoir les couper, vous avez rien entendu. Franchement, faites-le quoi, c'est super sympa. Donc moi j'aime beaucoup. Après, je les ai raccourcis les miennes puisque là elles sont quand même un peu longues. Et j'ai juste pas envie de long en ce moment. Il y a des fois oui et des fois non. Mais là j'ai pas envie. Donc là déjà 3 de fait. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez. Et c'est nickel quoi. J'adore toujours autant le chablon. Je dis pas, hein, je ne vais pas ne plus jamais faire de chablon. Mais par exemple si c'est sur moi une pose rapide et tout. Mais c'est tellement plus simple de faire ça que de me casser la tête pendant 1 heure à me faire des ongles... en gel ou peu importe. Mais non, vraiment, je suis pour cette pose américaine à 100%. Maintenant le pouce, donc pareil, hein, je mets ma matière dans le creux. J'utilise de la gummy, mais vous pouvez tout à fait utiliser autre chose. Vous pouvez utiliser du gel de construction, utilisez ce que vous voulez. Donc il est dans la capsule, je viens poser sur mon doigt. Je laisse la capsule se connecter un petit peu au doigt d'abord toute seule. Et puis ensuite, je viens un petit peu légèrement appuyer pour qu'elle fasse contact avec l'ongle, tout simplement. Pour pas qu'il y ait des bulles et des choses comme ça. Si jamais ça dépasse un peu, enlevez avant d'aller cuire. Appuyez pas trop fort. Hein. Si vous appuyez trop fort, vous allez en avoir partout. Il faut vraiment juste que ce soit en contact, c'est tout. Et on va cuire et on n'en parle plus. Enfin, vraiment, vous savez, j'ai fait beaucoup de tutos. Maintenant, vous m'avez vu quand même faire pas mal de trucs ici sur YouTube. J'ai jamais fait un truc aussi rapide. Pas les pop-its, pas les capsules. Rien. J'ai jamais fait un truc aussi rapide. Même une pose en VSP, c'est plus long que ça, quoi. Ça, c'est méga rapide, quoi. Je ne conseille pas ça sur ongles rongés. Et je vous conseille quand même de savoir faire une pose de chablon. Parce que ça s'adapte pas à tout le monde. Ça s'adapte pas sur ongles rongés, ongles abîmés, ongles à défaut ou des choses comme ça. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ça, c'est vraiment fait, voilà. Si vous avez un ongle en bon état, en bonne santé, bonne longueur, correcte, etc. Ok, mais si vous avez un ongle qui est un peu bof, qui n'est pas en super bonne forme, etc. Je ne vous conseille pas. Donc, je trouve toujours bien de savoir poser du gel, de la capsule, de l'acrylique, peu importe, mais de savoir faire du chablon, etc. Mais sincèrement, ça change la vie, quoi. Si vous êtes comme moi et que vous êtes à la maison, que vous le faites sur vous-même ou quoi que ce soit, faites ça, quoi. Ou même sur clientes qui aiment bien changer, etc. Pourquoi pas?
Vous gagnez du temps pour vous, vous lui faites gagner du temps pour elle. Dans tous les cas, hein, que ce soit à la pose ou à la dépose, c'est plus rapide. À la dépose, sincèrement, quand c'est sur moi, je coupe l'extension, donc ce qui dépasse, puisque c'est mou, je coupe ce qui dépasse, j'enlève le reste à la ponceuse et on n'en parle plus. Vitesse grand V. Ok, je vais avoir fini ces 4 doigts-là. Maintenant, il me reste celui-là, mais pour ça, je vais vous rapprocher. Et vous voyez, le bombé, il est ici. Il est dedans. Et c'est pour ça que ça casse pas. C'est parce que le bombé est déjà intégré. Donc, c'est pas n'importe quelle capsule. Vous préférez quelle main? Bon, je vais faire celui-là, mais comme ça. Je vais vous rapprocher et on va faire celui-là ensemble. Donc, mon ongle a déjà été préparé. J'ai déjà donné le prep dessus. Par contre, j'ai pas encore de prime. Donc, je vais en mettre maintenant. L'ongle qui est ici a déjà été préparé. Donc vous voyez, j'ai déjà griffé dans la rigole. Hein. Ça, c'est important. Si vous oubliez de griffer ici, ça risque de moins bien tenir. Donc essayez de vraiment bien griffer à l'intérieur. Ensuite, je prends mon gummy paste light pink que je vais venir mettre à l'intérieur de la capsule. Faut pas en mettre trop ni trop peu. Vous allez voir où ça va venir. C'est une question de dosage. Vous allez vous habituer petit à petit à savoir combien mettre. Ça dépend de la longueur de votre ongle. Ça dépend du bombé qu'il y a déjà dans la capsule, etc. Ça dépend quand même de pas mal de facteurs. Il faut vraiment s'entraîner en fait pour y arriver. Il y a quelques petites astuces à savoir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite la dernière fois. Je crois que j'en ai fait 2-3 maintenant des vidéos sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis ensuite, je vais simplement déposer au-dessus. Je vais attendre que ça prenne contact tout seul. Donc j'appuie pas encore. Et puis une fois que ça a pris contact, là je viens placer la capsule un peu mieux pour qu'elle vienne bien se mettre là où je veux. Mais attendez toujours que ça prenne d'abord contact tout seul. Une fois qu'elle est plus ou moins bien mise, on peut venir catalyser. Dans les cuticules, vous pouvez enlever avec un petit pinceau ou quelque chose pour éviter que ça dépasse trop, sinon ça va créer des décollements. Bon, désolé, en attendant, j'ai dû allumer la lumière du plafond parce qu'il fait super noir. Vive l'hiver pour filmer. Donc, je viens de filmer, je vous l'ai fait en caméra. Et maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai raccourci, puisque du coup, c'est pas la même taille. Je l'ai de nouveau mis un peu de travers celui-là. Je suis à tuer. Quand c'est en caméra, c'est toujours plus difficile que... Parce qu'en fait, je regarde à travers la caméra et non pas de mes yeux. Donc, vous voyez la différence entre un qui est collé à la caméra et un qui n'est pas collé à la caméra. Bref, on va donc couper. Et pour ça, je vais utiliser un bête coupe-ongle. Donc, j'ai encore rien mis. Hein. J'ai pas rajouté de couleur ni de finition, rien du tout. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement couper une partie. Donc, avec mon coupe-ongle, je coupe une partie ici de la capsule, hein, tout simplement. Et puis, comme ça raccourcit directement. Et puis, le reste, donc, je vais changer la mise en forme. Puisque là, comme je coupe, ça va me faire une sorte de longue ballerine, entre guillemets. Hein. On va changer ça et je vais passer un coup de lime pour redonner cette forme-là et non pas garder une forme un peu carrée. Donc moi, je fais comme ça. Si vous préférez, vous pouvez vous amuser à limer le bout, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas cette patience-là. Donc, je viens tout simplement couper le bout de chaque plastique. Mais je le fais après les avoir posés, donc pas avant. Sinon, ça modifie la capsule. Donc, vous voyez, là, j'ai juste modifié. Si j'ai laissé en ballerina, je pourrais laisser en ballerine, mais j'ai pas envie de ballerine, j'ai envie d'amande. Donc, on va changer ça. Le reste, je prends simplement ma ligne et je viens redonner la forme que je veux. Donc là, vraiment, c'est comme d'habitude. Juste essayez, vu que c'est des capsules pré-colorées, essayez de ne pas passer par-dessus. Voilà. Je compare toujours à un seul doigt et puis après je compare avec ce doigt-là. Mais comme ça, j'ai comparé les deux. Donc voilà, raccourci, c'est limé de deux côtés. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre une finition. Moi, je mets une finition par-dessus cela, alors que vraiment, techniquement, il n'y aurait pas besoin. Mais pourquoi je vais mettre la finition? Pour un petit peu solidifier, rajouter une petite couche. Donc, j'utilise mon Quick Finish, le normal, celui de chez Ongle 24. Je ne viens pas griffer la capsule, il n'y a pas besoin. En tout cas, j'ai mis sur les autres, il n'y a eu aucun souci. Vous pouvez, si vous voulez, passer un léger coup de buffer, mais moi, je ne le fais pas comme ça évite. Et je viens placer mon Quick Finish sur toute la capsule. Comme à mon habitude, je borde les côtés aussi, parce que vu que j'ai limé, ils sont un peu granuleux, entre guillemets. Donc, en bordant, ça les rend nouveau lisses. Et je mets à cuire. Voilà. Et voilà, on a fini. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'ai mis du Quick Finish par-dessus. Bon, encore une fois, celui-là est de travers. Si vraiment vous voulez chipoter, vous pouvez l'enlever et recommencer. Mais moi, je ne vais pas recommencer. Donc, voilà pour le résultat final. Honnêtement, c'est hyper méga giga rapide. Et franchement, je suis hyper satisfaite
de cet achat quoi. Et c'était vraiment pas cher et la boîte est top. Ça peut paraître con, mais je trouve que c'est important une bonne boîte parce que ça c'est un peu chiant les sachets. Donc ouais, super content de mon achat. Je râle souvent sur AliExpress, mais il y a des très bonnes choses aussi sur AliExpress, faut pas croire. J'aime juste pas trop les produits, donc ce genre de trucs-là, comme ça, qu'on dépose directement sur l'ongle, je suis pas fan. Mais là, ce qui est en contact avec l'ongle, c'est la Gummy Base et non pas directement la capsule. Donc voilà, je vous mettrai les liens de ce que j'ai acheté en barre d'infos, de ce que je trouve en tout cas. Si jamais c'est pas le même vendeur ou pas le même lien, je vous le noterai que c'est un équivalent. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu plus chill que d'habitude vous aura plu. J'espère que ça vous dérange pas. Mais je pense que ce sera un peu le mood, surtout qu'ici en Belgique, apparemment, le confinement va recommencer d'ici quelques jours. Donc je serai plus à la maison, donc ce qui veut dire plus de vidéos aussi. Il faut toujours trouver du positif dans le négatif. Donc j'essaie de voir ça en point positif. Également. Donc voilà, désolée d'avoir été un peu absente, mais j'ai commencé les formations en ligne, donc maintenant je donne cours en ligne et ça me demande énormément de temps, donc forcément ça mange une grosse partie de mes journées. Donc voilà, si jamais vous voulez plus d'infos, c'est sur mon site internet qui se trouve aussi en barre d'infos, c'est le même nom que ma chaîne, melissaisinails.be. Mais donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura plu et franchement testez la pose américaine. Ça va pas être facile la première fois, donc n'abandonnez pas, ok, c'est pas magique, il faut s'entraîner comme pour tout, mais entraînez-vous et vous verrez, franchement c'est vraiment une technique sympa. Je vous dis à je sais pas quand, mais à très bientôt, bye.